Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle séquence du lundi 30 janvier 2023. Et nous disons bonne fête Martine et bon anniversaire également si c'est votre jour. Avant d'accueillir Valérie pour la lecture et le psaume un peu plus tard, je vous invite à prier avec moi l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, dans cette prière matinale, envoie sur nous ton Saint-Esprit sur toute cette journée pour qu'elle soit vivifiée en chacun de ces instants par ta lumière. Alléluia. Viens, Esprit créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles et des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de mouton ou de toisons de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux.
Il menait une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et bien que par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Car Dieu t'a tant aimé qu'il l'a donné Jésus, son Fils unique, son bien-aimé. Il sait que tu peux être découragé, mais sa promesse demeure, je suis à tes côtés. Par la foi, espère en la promesse que Dieu a faite. Par la foi, fais vœu d'être étranger, pense à la cité. La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est la preuve irréfutable que les choses invisibles sont réelles. Qu'est-ce que nous voyons avec nos yeux? Nous voyons les réalités visibles et matérielles. Nous voyons les rivières, les arbres, les maisons, les personnes qui nous entourent. Nos yeux nous en donnent la preuve. Et bien par la foi, avec les yeux de la foi, nous recevons la capacité de voir les réalités invisibles. Il existe des choses réelles qui sont invisibles à nos yeux. Nous devenons capables de les voir par la foi. Je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des personnes qui ont des yeux spéciaux, dotés de perceptions artistiques par exemple, capables d'apprécier l'agencement des couleurs et des formes. Leurs yeux ont un goût artistique, beaucoup plus prononcé que les miens. Ils sont capables de voir des choses que j'ai de la difficulté à voir. Ma prière est que tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, que tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, que tout le groupe Jésus mon guide soit rempli de personnes capables de voir même les choses invisibles. Oui, la foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas. Nous n'en faisons pas la preuve aux autres. Nous en avons la preuve en nous-mêmes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent.
Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles, le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Voilà mes chers amis, nous arrivons à la fin de la séquence. Je tiens encore à remercier tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, fidèles auditeurs et auditrices. Merci à vous aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Bonjour à l'équipe Jésus mon guide. Et je vous souhaite de passer tous une très belle journée et que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt. Elle est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère, de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de faire confiance au berger, mais dans la sombre vallée, la foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet. La foi, c'est croire sans même avoir besoin de voir. C'est voir la main de Dieu agir dans l'invisible, en sachant qu'il pourra accomplir l'impossible. La foi, c'est mettre sa confiance en celui qui change les circonstances. Malgré toute espérance, continuer d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir. La foi, c'est de faire confiance au berger, mais dans la sombre vallée, la foi est une victoire qui nous fera triompher, nous pousse à recevoir ce que Dieu nous promet.
car il agira. Il agira. Il agira. Oh, oh, oh. Il agira. Il agira comme il agit pour Moïse. Il agira comme il agit pour Daniel. Il agira comme il agit dans ma vie. Il agira pour toi si tu le crois. C'est recevoir. C'est la foi, c'est même sa confiance en celui qui change les circonstances. Malgré toute espérance, continuez d'y croire, en sachant qu'il y aura encore de l'espoir, car il agira. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, car tout est possible à celui qui croit.